Alors le titre du message aujourd'hui, c'est Le chemin du paradis selon la Bible, ou on pourrait dire comment être sauvé de l'enfer, comment aller au paradis. Donc je veux vraiment faire un sermon complet sur le sujet du salut, un message vraiment détaillé sur ce sujet qui est vraiment essentiel. Alors si vous êtes déjà une personne sauvée, Dieu soit loué, parce que j'espère que tous ceux qui écoutent sont déjà sauvés, mais ça nous permet de nous remémorer de la joie du salut, ça nous permet aussi de revoir un peu l'évangile, de se perfectionner dans notre présentation de l'évangile quand on va évangéliser. Et c'est vraiment un sujet qu'il est essentiel de défendre. On doit défendre le vrai salut biblique, on doit vraiment le proclamer et le défendre, surtout dans la francophonie, mais dans toutes les langues, parce que c'est quelque chose qu'on doit défendre en tant que chrétien. Amen. Donc si vous n'êtes pas sauvé, par contre, cependant, vraiment écoutez très attentivement ce message jusqu'à la fin. Assurez-vous d'être sauvé aujourd'hui, parce que c'est essentiel que vous soyez sauvé. Donc pour introduire ce sujet, on va voir qu'est-ce que c'est que le salut. Donc qu'est-ce que c'est que le salut? Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que le salut, le salut c'est le fait d'être sauvé de l'enfer. Donc le salut c'est le fait d'être pardonné de ses péchés, d'être sauvé de l'enfer et d'avoir l'assurance d'aller au paradis. Bien sûr, c'est le salut de l'âme, c'est le salut spirituel que tout être humain doit recevoir. Tout être humain doit être sauvé et doit être pardonné de ses péchés. Donc on va voir ça en détail dans ce message. Pour commencer, on va lire 1 Jean chapitre 5, verset 13. Si vous voulez, dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, et Dieu veut vraiment que vous sachiez que vous soyez sauvés. Ce n'est pas un sujet obscur, ce n'est pas une doctrine compliquée, le salut est très simple. La Bible nous dit que Dieu veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, Dieu veut que vous sachiez que vous allez au paradis. 1 Jean chapitre 5, verset 13 nous dit « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc Dieu veut quoi? Il veut qu'on sache qu'on a la vie éternelle. Donc Dieu veut qu'on sache qu'on a l'assurance d'aller au paradis et qu'on est sauvé de l'enfer. Dieu ne veut pas qu'on soit dans le doute où on va aller après notre mort. Donc il n'y a aucun doute possible sur comment aller au paradis selon la Bible. Amen. Et donc on va voir les 4 points que la plupart d'entre nous on utilise en évangélisation. Les 4 points que la plupart du temps on utilise en évangélisation pour expliquer l'évangile. Et donc ça explique comment aller au paradis. Et aujourd'hui, je n'explique pas la méthode d'évangélisation, j'explique vraiment, je donne une présentation détaillée sur comment être sûr d'aller au paradis pour les personnes qui n'en sont pas sûres. Et ça pose aussi une fondation de notre groupe, parce qu'on veut défendre dans notre groupe le vrai salut, ça pose la fondation du salut, c'est la base. Donc le premier point, vous voyez dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, c'est le fait qu'on est tous pécheurs et condamnés à l'enfer. Dans Romains chapitre 3, au verset 23, il est dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Donc on est tous pécheurs, on a tous menti, on a tous peut-être volé, désobéi à nos parents. Donc on a tous enfreint la loi de Dieu et on ne peut pas atteindre la gloire de Dieu parce que Dieu est parfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin du pardon des péchés pour être sauvé de l'enfer, pour aller au paradis. Donc ça c'est la base, personne n'est une bonne personne, on a tous enfreint la loi de Dieu et il y a une conséquence au péché. Il est dit car le salaire du péché est la mort. Donc la conséquence de nos péchés, c'est le fait que l'on mérite d'aller en enfer. Tout être humain mérite d'aller en enfer à cause de ses propres péchés. Parce qu'on est pécheur devant Dieu. Et vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 21, mais Hébreux chapitre 9, verset 7 nous dit « Et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela, le jugement. » Donc nous, on ne croit pas en la réincarnation, on ne croit pas qu'il y a plusieurs chances. Un être humain qui meurt, il a qu'une seule chance, c'est dans cette vie qu'il doit faire ce choix. Parce qu'après la mort, c'est l'enfer ou le paradis. Donc il est déterminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela, le jugement. Et bien sûr, Apocalypse chapitre 21, verset 8 nous dit « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs. » Et on a tous déjà menti, on est tous menteurs, on est tous compris dans cette liste. Bien sûr, on a fait pire que mentir. Auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est le fait d'aller en enfer. Et donc, c'est le lac de feu. Et donc, on va tous mourir physiquement. La première mort, c'est ce qu'on appelle l'enfer. La seconde mort, c'est ce qu'on appelle le lac de feu. Donc, on mérite tous d'aller en enfer. On mérite tous d'aller à cette seconde mort. Parce qu'on est tous pécheurs. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre conscience, qu'on a besoin d'un sauveur et qu'on est pécheur devant Dieu. Dieu est un juste juge, il doit punir le péché. Et vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 14, il faut bien comprendre que l'enfer est vraiment un lieu terrible. La Bible nous dit que c'est un lieu terrifiant. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun repos ni jour ni nuit et que c'est un lieu éternel dans lequel on est brûlé pour toujours. On a dans Marc chapitre 9, verset 48,
Jésus nous dit « où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas ». Donc l'enfer est un lieu éternel où le feu ne s'éteint pas. On ne croit pas que l'âme est annihilée après la mort si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ. On croit que si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous irez en enfer pour l'éternité. Et dans Apocalypse chapitre 14, au verset 10 à 11, il est dit « Celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc là, ça parle spécifiquement des gens qui vont prendre la marque de la bête, parce que si vous prenez la marque de la bête, vous irez en enfer. Bien sûr, aucun chrétien ne peut prendre la marque de la bête, mais ça s'applique aussi d'une manière générale. L'enfer est un lieu où les personnes n'ont aucun repos ni jour ni nuit, où les personnes sont tourmentées dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Donc c'est un lieu qui doit nous faire peur, un lieu dans lequel on ne veut pas aller. Et on prend conscience qu'on mérite tous d'y aller parce qu'on est pécheurs. Donc si vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer. Mais heureusement, donc Dieu est justice, mais Dieu est aussi amour. Et on ne peut pas séparer les deux. Souvent les gens peuvent vous dire, oui, Dieu est amour, tout le monde va aller au paradis, ou la plupart des gens vont aller au paradis parce qu'on est plus ou moins des bonnes personnes. Mais non, on ne peut pas séparer l'amour et la justice. On ne peut pas séparer le fait que Dieu est amour et Dieu est justice. Donc Dieu est un juste juge, on mérite d'aller en enfer, mais Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il a pourvu une solution. Parce que Dieu est parfait et il veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains aillent au paradis. C'est le plan de Dieu, mais il nous a laissé le libre arbitre, donc chacun a un choix à faire et Dieu ne va forcer personne. Donc c'est à chacun de faire son choix, et bien sûr avec les conséquences qui vont avec. Dans Deutéronome chapitre 30, au verset 19, il est dit « J'appelle ciel et terre aujourd'hui à témoin contre vous, que j'ai placé, notez ce qu'il est dit, devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta semence puissent vivre. » Et quand on regarde avec des lunettes de l'éternité, on voit que Dieu nous place la vie et la mort face à nous. Parce qu'il nous dit, vous méritez d'aller en enfer, mais il place la vie. Bien sûr, c'est Jésus-Christ la vie. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu nous laisse le choix entre la vie et la mort. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, choisis donc la vie. Pourquoi ? Parce que Dieu nous commande d'être sauvés. C'est un commandement, Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Il nous dit de choisir la vie, mais il nous laisse le choix. Donc tout être humain a un choix à faire. Et si vous n'êtes pas sauvé, vous devez faire ce choix de la vie. Et donc Dieu met devant nous la vie, donc Jésus-Christ est la vie, et Jésus-Christ est aussi la vie éternelle. On peut aller dans 1 Jean chapitre 5, mais Dieu met devant nous le choix de la vie éternelle par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même est la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 5, on va lire le verset 20. Il est dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. » Donc on voit que, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc on voit que Jésus-Christ est la vie éternelle dans ce verset. Il ne fait aucun doute que Jésus-Christ est la vie éternelle. Donc choisir la vie éternelle, c'est choisir Jésus-Christ. Et donc on a ce choix à faire. Alors ça c'était le premier point, on mérite d'aller en enfer parce qu'on est pécheur. L'enfer est vraiment un lieu terrible et terrifiant duquel on doit être sauvé. Et on mérite tous d'y aller parce qu'on a enfreint la loi de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour nous ? Et comment on peut être sauvé de l'enfer ? Comment on peut être pardonné de nos péchés ? Et vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 1. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc, qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour nous ? Il a dirigé son amour vers nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc ça, c'est ce que Dieu a fait par amour pour nous. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus-Christ ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est né de la Vierge Marie. Donc, on va lire Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21. « Mais tandis qu'il pensait à ces choses, voici l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant « Joseph, toi, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car elle sauvera son peuple de leurs péchés. » Donc, qu'est-ce que dit la Bible ? La Bible dit que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, qu'il est le Fils de Dieu, donc, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Donc, Dieu est son Père. Et rien que son nom Jésus montre que c'est le Sauveur. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Donc, Jésus-Christ est le Messie, c'est le Sauveur. Et donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu.
la Bible nous enseigne la divinité de Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 7, il est dit « Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. » Donc, trois personnes, un seul Dieu. C'est notre Dieu créateur, il est en trois personnes, et c'est un seul Dieu. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 1. Donc là, vraiment, je veux appuyer sur qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est né de la Vierge Marie. Jésus-Christ est Dieu. On voit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16 aussi, il est dit « Et sans controverse, grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. » Donc la Bible nous dit « Dieu fut manifesté dans la chair ». Et qui est venu en chair, c'est Jésus-Christ. Et Jean chapitre 1, on va lire des versets 1 à 3. Il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. Donc la Bible est claire. On voit un peu plus loin que Jésus-Christ est la parole, que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu, et toutes choses ont été faites par lui, donc il est le Créateur. Et vraiment, il y a de nombreux versets dans la Bible qui appuient la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il a proclamé lui-même qu'il était Dieu. Et donc c'est très important de croire en la divinité de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté dans la chair, donc il était 100% homme, 100% Dieu, quand il s'est incarné. Il a mené la vie parfaite que l'on n'est pas capable de mener. Il a toujours gardé la loi, il a été parfait, il est sans péché. Et donc on sait qu'il a été fouetté, humilié et crucifié. Et la Bible dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Donc Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et vous pouvez aller dans Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il est dit « Et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. » Donc Jésus-Christ est mort pour les péchés de tout le monde, toutes les générations. Il a pris sur lui notre condamnation. Et on voit dans Ésaïe chapitre 53, justement, cette prophétie qui nous parle de la venue du Messie, cette prophétie qui nous parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ qui va venir mourir pour nous. On va lire les versets 4 à 5. Il est dit « Assurément, il a porté nos déchirements et s'est chargé de nos douleurs. » Donc c'est en parlant de Jésus-Christ. « Cependant, nous l'estimions frappé, et il était battu de Dieu et affligé. Mais il fut blessé pour nos transgressions et fut meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix fut sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. » Donc on voit que Jésus-Christ, le Messie, devait venir dans le monde, et qui devait se charger de nos transgressions, il devait se charger de nos péchés, mourir à la croix pour nous, afin qu'on puisse recevoir la guérison. Donc ça, Jésus-Christ l'a fait pour tout le monde. Il a payé notre condamnation, il a pris notre place. La Bible nous dit que son âme est allée en enfer pendant 3 jours, et 3 jours après, il est ressuscité des morts. On peut aller dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc la résurrection de Jésus-Christ, c'est un point essentiel de l'Évangile, la mort, l'ensevelissement, mais aussi la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 6. La Bible dit « Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a été vu par Céphas, puis par les 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères en même temps, dont la plupart sont vivants jusqu'à présent, mais quelques-uns se sont endormis. » Donc ici, on a une belle description de l'Évangile, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été vu par plus de 500 frères en même temps, il a montré les trous dans ses mains. Et pour compléter, dans Romains 8, 34, il est dit « Qui est celui qui condamne ? C'est Christ qui mourut, oui plutôt qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. » Donc Jésus-Christ non seulement est ressuscité des morts, mais après il est monté auprès du Père et il fait intercession pour nous, il est à la droite du Père. Donc ça, c'était vraiment cette deuxième partie, le fait que Dieu nous aime. Donc c'était le deuxième point, je n'ai pas donné ce deuxième point, mais j'ai oublié de mentionner le fait que c'est le deuxième point. Le premier point, on a vu que c'est qu'on est tous coupables, on mérite tous d'aller en enfer. Et le deuxième point, c'est que Dieu nous aime et que le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur. Donc c'est ce qu'on a commencé à voir par Romains chapitre 5, verset 8. Et donc on voit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir sur la croix pour nos péchés et que 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Donc il l'a fait pour tout le monde. Amen. Maintenant, comment on peut bénéficier de ça? Comment on peut bénéficier de ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Comment on peut être sauvé? Comment on peut aller au paradis? Et c'est le troisième point, c'est que le salut est par la foi et que c'est une grâce. Bien sûr, on a cette question dans la Bible où quelqu'un demande et dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et la réponse est « Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. » Donc la Bible nous dit quoi?
elle nous dit que pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, ça veut dire avoir confiance. Donc il faut bien noter qu'il n'est pas dit d'être une bonne personne, il n'est pas dit d'arrêter de pécher ou de se repentir de ses péchés, il n'est pas dit de se faire baptiser, il n'est pas dit d'aller à l'église ou de suivre Jésus-Christ, non, il est dit de croire. Et ça c'est vraiment un point essentiel, c'est cette notion d'avoir confiance. Et aller dans Actes chapitre 8, il faut bien comprendre ce que ça veut dire que croire. Croire, ça veut dire avoir confiance, ça veut dire compter sur Jésus-Christ, ça veut dire avoir foi en Jésus-Christ. Et on a une belle définition, je trouve, dans Actes chapitre 8 de ce que c'est que croire. C'est avec l'histoire de l'eunuque et de Philippe, au verset 36 et 37. Là, on est déjà bien dans l'histoire, mais je ne vais pas lire toute l'histoire. Il est dit, « Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'eunuque dit, « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Donc, qu'est-ce que dit Philippe? Il dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Donc, croire en Jésus-Christ, c'est croire de tout son cœur. Et croire de tout son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez seulement confiance en lui et aucune de vos œuvres. Si quelqu'un dit, moi je crois en Jésus-Christ, mais je dois aussi faire des œuvres, je dois aussi suivre Jésus-Christ, je dois aussi être un bon chrétien, il ne croit pas de tout son cœur. Donc il n'est pas sauvé. Pour être sauvé, il faut croire seulement en Jésus-Christ. Il croire de tout son cœur, c'est-à-dire avoir confiance seulement en ce que Jésus a fait pour nous, et pas dans ce qu'on fait nous. Et donc c'est avoir une confiance à 100% en Jésus-Christ. Et ce n'est pas la taille de notre foi qui est importante, c'est l'objet de notre foi, Jésus-Christ. Toute la foi que vous avez, vous la placez en lui. Vous comptez sur lui pour vous amener au paradis. Et donc ça veut dire que si vous croyez que vous devez être une bonne personne, si vous croyez qu'il faut arrêter de pécher ou se faire baptiser, vous devez arrêter de croire en ça et croire seulement en Jésus-Christ. Et ça, c'est cette notion de la repentance. Souvent, des gens vont vous dire que la repentance, c'est la repentance des péchés, mais c'est un mensonge. La repentance des péchés, ça demande des œuvres. Se repentir de ses péchés, arrêter de pécher. Et donc si vous croyez en ça, ça veut dire que vous avez un salut par les œuvres, que vous n'avez pas confiance seulement en Jésus-Christ, donc que vous n'êtes pas sauvé. Il faut justement arrêter de croire dans vos œuvres, arrêter de croire dans ce que vous faites vous, et placer votre confiance en Jésus-Christ, et ça c'est la repentance, c'est-à-dire changer d'avis, c'est-à-dire repenser. Donc c'est la repentance pour le salut, le fait d'arrêter de croire en soi-même et de croire en Jésus-Christ. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, si vous placez votre confiance en lui, vous vous êtes repenti. Et donc ça c'est très important de comprendre que le salut est par la foi et pas par les œuvres. On a Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 qui nous dit « Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc on est sauvé par la grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. On l'a vu au début. Nous, on mérite d'aller en enfer parce qu'on est pécheurs, mais Dieu nous fait grâce, c'est-à-dire qu'il nous pardonne gratuitement par le moyen de la foi. Donc la foi, c'est toujours cette notion de croire, d'avoir confiance. Et il est dit non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Donc c'est par la foi, pas par les œuvres. Je mentionne un autre verset aussi, c'est Romains chapitre 4, verset 5. Et vous pouvez aller dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Mais Romains chapitre 4, verset 5 nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture ou pour justice. » Ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas de bonne œuvre, mais qui croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Donc là, on voit vraiment des versets clairs, il y en a beaucoup d'autres qui montrent que le salut est par la foi sans les œuvres. Et ça, c'est très important parce que croire en Jésus-Christ, ça veut dire croire seulement en lui. Mais on va regarder quelques versets que souvent sont tordus par les faux prophètes pour enseigner un salut par les œuvres et que malheureusement beaucoup de gens ne comprennent pas, certains parce qu'ils ont été trompés par les faux prophètes. Et donc je veux vraiment clarifier ces choses-là. C'est dans Jacques chapitre 2. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, et peut-être que des personnes qui vont écouter, qui vont dire non, mais croire ça ne suffit pas, il faut aussi avoir les œuvres, la foi sans les œuvres est morte, ou qui vont dire les démons croient aussi. Et donc on va aller voir simplement dans Jacques chapitre 2 pour expliquer ces versets. Et il y a un enseignement complet sur Jacques chapitre 2 sur la chaîne si vous voulez regarder. On va faire qu'effleurer le sujet. Et si vous croyez justement qu'il faut la foi plus les œuvres, j'espère que ça va vous aider à bien comprendre que la Bible n'enseigne pas que c'est la foi plus les œuvres, mais elle enseigne que c'est seulement la foi. On voit au verset 19, dans Jacques chapitre 2, il est dit « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les diables aussi le croient et tremblent. » Donc déjà, il faut comprendre que ce verset n'explique pas comment être sauvé. En plus, Jacques s'adresse à des personnes déjà sauvées. Au début du chapitre, il dit « mes frères ». Donc il s'adresse à des chrétiens. Donc il ne parle pas du salut dans ce verset, il parle de la vie chrétienne.
Et notez qu'il n'est pas dit « tu crois en Jésus-Christ, tu fais bien, les diables aussi le croient et tremblent ». Non, il n'est pas dit « tu crois en Jésus-Christ ». Il est dit « tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ». Et croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça ne sauve personne, ça ne sauve pas. Parce que c'est croire en Jésus-Christ qui sauve. On l'a vu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il n'est pas dit « crois en un seul Dieu et tu seras sauvé ». Il est dit « crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Et ici, il est dit « tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu », mais croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu ne permet pas d'être sauvé. Croire que Dieu existe, croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est de croire en Jésus-Christ, d'avoir confiance en Jésus-Christ. Donc les faux prophètes qui utilisent souvent ce verset, ils le pervertissent, et ce verset ne parle pas du salut. Et en plus, il est dit, les diables aussi le croient, mais les diables ne peuvent pas être sauvés. Jésus-Christ est mort pour les hommes. Donc ce verset ne parle absolument pas du salut. Qu'est-ce que dit ce verset? Il dit, voilà, vous croyez qu'un seul Dieu, tu fais bien, parce que les démons aussi croient, et ils tremblent. Donc une fois que vous êtes sauvés, oui, vous faites bien de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais vous devez aussi craindre Dieu, vous devez aussi trembler devant Dieu. Et donc ce verset n'enseigne pas qu'il faut croire plus avoir les œuvres. Non, ce verset n'enseigne pas non plus que quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, ça ne suffit pas pour être sauvé. On l'a vu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ça suffit, c'est juste la foi. Et on a le verset 17 aussi. Le verset 17 de Jacques chapitre 2 qui nous dit « Oui, certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, étant seule. » Et on a le verset 20 aussi, mais on voit d'une manière, un nombre incalculable de personnes qui vont dire « Regardez, la foi sans les œuvres est morte, donc croire ça ne suffit pas, il ne faut pas seulement croire, il faut aussi les œuvres. » Et ils vont utiliser souvent ce passage-là. Mais comme on l'a vu, déjà Jacques s'adresse à des personnes déjà sauvées, donc il ne parle pas du salut, il parle de la vie chrétienne. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce verset ou le verset 20? Ça veut dire que si vous ne mettez pas votre foi en action, si vous ne produisez pas des œuvres, alors vous n'êtes pas utile aux autres, vous n'êtes pas profitable aux autres. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas justifié devant Dieu. Comme on l'a vu dans Romains chapitre 4, pour être justifié devant Dieu, et d'ailleurs retourner dans Romains chapitre 4, on va lire d'autres versets, pour être justifié devant Dieu, c'est seulement par la foi, ce n'est pas par nos œuvres. Donc ici, il ne parle pas que si vous n'avez pas les œuvres, alors vous n'êtes pas sauvé, ou que pour être sauvé, il faut la foi plus les œuvres. Non, ce n'est pas ce qui est dit ici. Il dit que si vous ne mettez pas votre foi en action, elle ne sera pas utile. D'ailleurs, on le voit dans le passage, je ne vais pas aller dans tout le passage, mais il dit la foi peut-elle le sauver? Et après, il donne des exemples de quelqu'un qui a des besoins. Et donc, si vous n'aidez pas votre frère, vous n'allez pas le sauver physiquement. Vous n'êtes pas utile à lui. Mais Jacques et Paul, ils ne se contredisent pas. On a vu dans Romains chapitre 4, qu'est-ce que dit Paul? Dans Éphésiens chapitre 2 aussi. Jacques ne va pas dire c'est la foi plus les œuvres, et Paul nous dit c'est la foi sans les œuvres. Non, la Bible ne se contredit pas. La Bible est la parole de Dieu, elle est parfaite. Et on voit dans Romains chapitre 4, des versets 2 à 6, il est dit « Car si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour droiture. Or, pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie les impies, sa foi lui est comptée pour droiture. Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres. » Donc on voit vraiment dans ce passage que c'est parce qu'Abraham a cru Dieu que cela lui fut imputé pour justice. Donc on voit que c'est parce qu'Abraham a cru, pas parce qu'il a fait des œuvres. Et on voit d'ailleurs que celui qui essaye de faire des œuvres pour aller au paradis, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Donc si vous essayez d'œuvrer pour aller au paradis, vous êtes débiteur de la loi, vous devez à la loi. Et la Bible nous dit que si on enfreint la loi en un seul point, on est coupable de toute la loi. Donc si vous essayez d'y aller par les œuvres, vous êtes débiteur, et donc ce n'est plus une grâce, et là, on verra un peu plus tard, vous êtes déchu de la grâce. Non, il faut justement arrêter de croire dans vos œuvres et croire seulement en Jésus-Christ. Et regardez d'ailleurs dans le verset 6, il est dit « Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres. » Sans les œuvres. Donc ce verset seul détruit toute la doctrine de dire c'est la foi plus les œuvres, ou la foi ne suffit pas. Non, il est dit sans les œuvres. Comme j'ai dit, Jacques et Paul ne vont pas se contredire. Quand on comprend justement le contexte de Jacques et le contexte de Paul, alors tout fait sens et la Bible est claire, on n'est sauvé que par la foi, sans les œuvres. Mais une fois qu'on est sauvé, Dieu nous commande de mettre notre foi en action. Ce n'est pas pour être sauvé, c'est pour être profitable aux autres. C'est pour glorifier Dieu. Et d'ailleurs, dans le verset 17, il est dit « Oui, certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, étant seule. » Donc si elle est seule, c'est qu'elle existe. Il y a des gens qui vont vous dire que la foi sans les œuvres, elle n'existe pas. La Bible dit « étant seule ». Donc on voit qu'elle existe. La foi existe sans les œuvres. Donc si vous voulez écouter un enseignement complet sur Jacques 2, je vous invite encore une fois à regarder, il y en a un sur la chaîne.
Mais je voulais traiter ces versets de Jacques 2 s'il y a des gens qui sont confus par rapport à ça. On va aller dans Matthieu chapitre 7 aussi, dernier passage que je veux traiter. On va voir un passage qui est souvent utilisé par les faux prophètes pour dire que croire ne suffit pas. Là, je suis vraiment dans cette troisième partie, que le salut est par la foi, pas par les œuvres, mais que c'est une grâce. Et donc, j'ai vraiment expliqué qu'est-ce que ça veut dire que croire. On a vraiment vu que croire seulement Jésus-Christ sauve, qu'il ne faut rajouter aucune œuvre. Et là, je voulais vraiment débunker certains versets couramment utilisés par des gens qui vous disent que croire ne suffit pas. C'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 aussi, où il est dit « Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom ? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Et donc les gens vont vous dire, regardez ici, il y a des gens qui croyaient en Jésus et ils ne vont pas aller au paradis parce qu'ils n'ont pas fait les œuvres ou parce qu'ils ont perdu leur salut, donc ils vont utiliser ce passage-là. Et ils imposent leur mensonge sur ce passage, parce que ce passage n'enseigne vraiment pas ça, c'est ce qu'on va voir. Déjà, ces gens-là ne disent pas, beaucoup me diront, « Oh Seigneur, nous avons cru en toi ». Non, qu'est-ce que ces gens amènent devant le Seigneur ? C'est leurs œuvres. Prophétiser en ton nom, chasser les diables en ton nom, fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom. Donc on voit que ce sont des gens qui croient dans leurs œuvres. Non seulement ça, mais il faut se poser la question de qu'est-ce que la volonté du Père ? On l'a dans Jean chapitre 6. Quelle est la volonté de Dieu pour le salut, justement ? Parce qu'il est dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Et quelle est la volonté du Père ? Jean chapitre 6, verset 39, il faut toujours laisser la Bible se répondre par elle-même. Comparer écriture avec écriture. Quand quelqu'un vous enseigne quelque chose, vérifiez les Écritures. Il est dit au verset 39, « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et dans le verset d'après, on voit que la volonté de Dieu, c'est qu'on croit au Fils pour avoir la vie éternelle. Donc quelle est la volonté de Dieu ? C'est qu'on croit en son Fils pour avoir la vie éternelle. Donc quelqu'un qui a cru en son Fils et qui a la vie éternelle, il n'est pas compris dans ce verset-là, parce qu'il a déjà fait la volonté. Là, ce sont des gens qui ne font pas la volonté du Père. Et non seulement ça, mais en plus, il est dit, dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu ». Or, dans Jean chapitre 10, au verset 27, il est dit « Mes moutons ou mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils me suivent ». Donc quand vous avez cru, vous êtes connus. Donc Dieu ne va pas vous dire « Je ne vous ai jamais connu ». Si vous avez un ami que vous connaissez, que vous croisez dans la rue, vous ne pouvez pas dire « Je ne l'ai jamais connu ». Ce serait un mensonge. Non, vous l'avez déjà connu. Dieu ne va pas vous dire... Si vous connaissez, il ne va pas vous dire « je ne vous ai jamais connu », ce serait un mensonge. Dieu n'est pas un menteur. Donc Dieu, quand il vous connaît pour toujours. Vous êtes sa brebis, il vous garde. Et on va le revoir un peu dans Jean chapitre 10, un peu plus loin. Mais voilà, vraiment pour décortiquer un peu ce verset, on voit que la volonté, c'est qu'on croit au Fils, qu'on ait la vie éternelle, et en plus que Jésus ne perde rien de tout ce que le Père lui a donné. Et on voit dans ce passage que ce sont des gens qui croient dans leurs œuvres. Donc souvent, les gens qui vous pointent vers ce verset pour dire qu'il faut aussi faire des œuvres, en fait, ce sont eux qui sont compris dans ce verset. Et donc justement, arrêtez de croire dans vos œuvres, arrêtez de croire que ça ne suffit pas de croire. Non, croire suffit, point final. C'est Jésus-Christ le Sauveur, ce n'est pas vous-même. Et donc, quand on croit, on a la vie éternelle. Donc à travers ces passages, on voit clairement que le salut est par la foi, sans les œuvres. Et on va aller dans Galates chapitre 2. Le salut est par la foi, sans aucune œuvre de notre part. Donc si vous croyez qu'il faut la foi plus les œuvres, vous n'êtes pas sauvés. On voit dans Galates chapitre 2, verset 21, il est dit « Je ne fruste pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. » Donc si vous croyez qu'il faut garder les commandements, si vous croyez que vous devez être un bon chrétien ou suivre Jésus-Christ pour être sauvé, alors Christ serait mort en vain. Parce qu'au final, vous pourriez y aller par vos œuvres et vous frustrer la grâce de Dieu. Bien sûr, Christ n'est pas mort en vain, et c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, ce n'est pas nos œuvres. Et un peu plus loin, dans Galates chapitre 5, verset 4, il est dit « Christ est devenu sans effet à votre égard pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc si vous croyez que vous êtes justifié par vos œuvres, alors vous êtes déchus de la grâce et Christ est devenu sans effet à votre égard. Et bien sûr, on a Romains chapitre 11, verset 6 aussi qui nous montre que si c'est une grâce, ce n'est pas par les œuvres. On ne peut pas dire c'est la grâce plus les œuvres. C'est soit la grâce, soit les œuvres. Donc si vous dites qu'on est sauvé par les œuvres, si vous dites qu'il faut suivre Jésus-Christ pour aller au paradis, ce n'est plus une grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Donc quand on comprend ça, quand on comprend vraiment qu'est-ce que ça veut dire que croire pour être sauvé, on comprend malheureusement que la majorité des personnes qui se disent chrétiennes ne sont pas sauvées.
La majorité des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que croire suffit pour aller au paradis. Donc il y a les catholiques, les adventistes, les pentecôtistes, mais beaucoup de protestants, même de chrétiens évangéliques, ils rajoutent des œuvres au salut. Donc ils sont déchus de la grâce. Et donc non seulement ça, donc croire en Jésus, c'est croire seulement en lui, mais croire en Jésus, c'est aussi croire qu'il vous sauve pour toujours. Comme on a vu, Jésus est la vie éternelle. Donc croire en Jésus, c'est croire qu'on a la vie éternelle. Jésus nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc si vous croyez qu'on peut perdre le salut, vous n'êtes pas sauvé. Parce que croire en Jésus implique le fait que vous croyez être sauvé pour toujours. Jésus nous dit que si vous croyez en lui, vous ne périssez pas. Ça veut dire que vous n'irez jamais en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu pardonne vos péchés passés, présents et futurs. Il nous dit, et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. Et donc Dieu vous donne la vie éternelle. Et ça me mène à mon 4e point, c'est que le salut est pour toujours. Et ça, c'est une doctrine essentielle qu'on doit toujours prêcher. C'est une fois sauvé, toujours sauvé. Déjà, on va définir qu'est-ce que ça veut dire. Une fois sauvé, toujours sauvé, ça veut dire que le jour où vous êtes sauvé pour toujours. Le jour où vous avez cru, vous avez l'assurance d'aller au paradis, vous ne pouvez plus jamais aller en enfer. On ne peut jamais perdre son salut. Et donc, c'est une doctrine qui est malheureusement beaucoup attaquée par beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé, ce n'est pas biblique. Il y a beaucoup de gens qui vont croire perdre le salut, alors qu'il est évident que le salut est pour toujours. Dans Jean chapitre 6, verset 47, Jésus nous dit, celui qui croit en moi, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et donc le jour où vous croyez, vous avez la vie éternelle. C'est au moment présent. Donc ça veut dire que le jour où vous avez cru, vous l'avez reçu. C'est un cadeau que Dieu vous fait. Et ce n'est pas une vie temporaire. Ce n'est pas une vie qu'on peut perdre. On a aussi Tite chapitre 1, verset 2, qui nous dit, dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Donc la Bible est claire, quand on a cru en Jésus-Christ, c'est une promesse. On a la vie éternelle. Dieu ne va pas mentir, il ne va pas vous donner la vie éternelle et vous la reprendre après. Non, il vous la donne, c'est gratuit. Et donc Dieu est fidèle. Nous, on n'est pas fidèles, Dieu est fidèle. Donc notre salut ne dépend pas du fait qu'on est fidèle à Jésus-Christ, notre salut dépend du fait que Dieu est fidèle. Et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, « Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. » Donc la Bible nous dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même, il demeure fidèle. Et là, c'est bien sûr un contexte de persécution. Mais si on a des doutes, Dieu demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même, parce qu'il vous a donné la vie éternelle, Dieu ne peut pas mentir. Et non seulement ça, mais aussi, la Bible dit que le jour où vous croyez en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc quand on croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous, on en est scellé, ça veut dire qu'on ne peut pas le perdre. Et jusqu'au jour de la rédemption, c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit aussi qu'il demeure avec nous pour toujours. Donc le Saint-Esprit vit en nous, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Et le scellage du Saint-Esprit montre aussi que Dieu ne peut pas se renier, parce que Dieu est en vous. Dieu ne va pas se renier lui-même. Et ce qui est important à comprendre aussi quand on comprend ça, c'est que le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il va vous rappeler que Dieu est votre Père. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus-Christ. À partir du jour où vous avez cru, vous y croirez pour toujours. Si quelqu'un vous dit « moi je croyais en Jésus-Christ, maintenant j'y crois plus », ça veut dire que cette personne n'a jamais cru, tout simplement. Parce que si quelqu'un croit, il n'arrête jamais de croire. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est cette doctrine de « une fois sauvé, toujours sauvé ». Une fois qu'on est sauvé pour toujours. Maintenant, on va voir cette notion de nouvelle naissance. Parce que non seulement on est scellé du Saint-Esprit, on a la vie éternelle, on ne peut plus mourir spirituellement, mais la Bible dit aussi que quand on croit en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. C'est dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », donc en parlant de recevoir Jésus-Christ, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Le jour où on croit en Jésus-Christ, c'est un événement, on devient enfant de Dieu. Et donc, quand on est enfant de Dieu, on le devient, ça veut dire qu'on ne l'était pas avant, parce qu'on est tous créatures, mais on a besoin de devenir enfant, fils ou fille. Et c'est un événement. Le jour où on croit, on est enfant, on ne peut pas arrêter d'être l'enfant de quelqu'un. Vos parents seront toujours vos parents, votre père sera toujours votre père. Et donc c'est la même chose avec Dieu, et Dieu en plus c'est votre Père éternel. Quand vous avez cru en lui, vous êtes son enfant, vous n'arrêterez jamais d'être son enfant, quoi que vous allez faire dans votre vie. Alors si vous commettez des péchés, si vous vivez une mauvaise vie, si vous vivez dans le péché, si vous commettez des péchés, Dieu va vous corriger, il va vous châtier, parce qu'il vous aime, il va vous ramener sur le droit chemin. Mais il ne vous enverra jamais en enfer, et vous ne perdrez jamais le salut. Et si vous faites des bonnes choses, Dieu va vous bénir et vous récompenser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On ne peut pas arrêter d'être l'enfant de Dieu quand on est devenu son enfant. Donc ça prouve clairement qu'une fois que vous avez cru, vous n'irez jamais en enfer, vous avez l'assurance d'aller au paradis. D'ailleurs, la Bible dit que vous êtes vivant pour toujours. Et donc, on va aller dans Jean chapitre 10.
Donc Jésus-Christ nous dit au verset 28 et 29, « Et je leur donne la vie éternelle ». Donc on voit encore cette notion du fait que c'est gratuit, que ce n'est pas par les œuvres, on a vu que c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Donc aller au paradis, c'est gratuit, il nous la donne. Et c'est la vie éternelle, ce n'est pas la vie temporaire que l'on peut perdre, que Dieu nous donne, non, c'est la vie éternelle. Il est dit, et ils ne périront jamais, donc vous ne pouvez plus jamais aller en enfer, c'est ce que dit la Bible, parce que vos péchés passés, présents, futurs sont tous pardonnés une fois pour toutes, et aucun homme ne les ravira de ma main, donc vous êtes dans la main de Christ, et après il est dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Donc vous êtes compris dans ce « aucun homme », vous ne pouvez pas vous enlever de cette main. Et Dieu nous dit, jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Donc quand vous êtes dans la main de Dieu, Dieu vous tient. Donc les personnes qui vous disent « oui, on peut perdre le salut si on rend le cadeau à Dieu, ou si on n'en veut plus, ou si on renie Jésus-Christ », c'est un mensonge. La Bible dit que personne ne peut vous enlever de cette main, même pas vous-même. Et c'est la même chose avec vos enfants. Si vous dites « tu n'es plus mon père », ou « tu n'es plus ma mère », ils sont toujours vos enfants. Et bien sûr, comme on a vu, quand on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit qui nous rappelle toujours que Dieu est notre Père. Donc on ne peut pas arrêter de croire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a cru, on est sauvé pour toujours. Alors bien sûr, on ne peut jamais perdre le salut, quoi que vous allez faire dans votre vie, mais on ne se moque pas de Dieu, parce que Dieu va vous châtier si vous commettez des péchés. Et donc, pour prendre un exemple, aujourd'hui on est le 21 août 2022. Si aujourd'hui vous décidez de placer votre confiance en Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, c'est votre nouvelle naissance, vous êtes enfant de Dieu pour l'éternité. Et bien sûr, tout le monde a eu un jour de salut, certains se rappellent, d'autres non, mais à partir de ce jour-là, vous êtes devenu enfant de Dieu et vous avez l'assurance à 100% d'aller au paradis. Parce que c'est votre esprit qui est passé de la mort à la vie. Votre corps de chair, vous l'avez toujours, mais votre esprit est vivant pour toujours. Vous êtes toujours capable de pécher, c'est ça que je veux dire, mais vous avez l'assurance d'aller au paradis. Et donc, aucun grave péché ne peut vous faire perdre le salut. On a l'exemple, bien sûr, de Saül qui s'est suicidé, il est allé au paradis. On a l'exemple de David qui a tué quelqu'un, il est allé au paradis. Parce que Dieu pardonne vos péchés passés, présents et futurs, le jour où vous avez cru. Donc, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu et rien ne peut vous faire perdre le salut. Bien sûr, ce sont des péchés malfaisants. Dieu déteste le péché. Dieu va vous châtier si vous commettez des péchés, mais vous irez toujours au paradis. Et on a dans Romains chapitre 8, la notion que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, même pas les choses à venir. Donc rien de ce que vous faites dans votre vie ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et heureusement, parce que si on pouvait perdre le salut, on le perdrait tous les jours. Non, Dieu est fidèle, on ne peut pas perdre le salut. Donc en conclusion, il n'y a que deux choix possibles. Si vous mettez votre confiance en ce que Jésus a fait pour vous, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité, si vous croyez que c'est seulement par la foi et non des œuvres, comme on a pu voir, et si vous doutez encore, allez réécouter ce que j'ai dit, mais la Bible est assez claire. Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi, donc c'est par la foi sans les œuvres. Si vous croyez que le salut est pour toujours, si vous croyez que vous ne pouvez pas perdre le salut, alors vous êtes sauvés, vous avez fait de Jésus votre sauveur, Dieu soit loué. Une fois sauvé, toujours sauvé, vous avez l'assurance d'aller au paradis. Par contre, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, ou si vous croyez dans une fausse religion, ou si vous croyez dans vos bonnes œuvres, ou vous croyez qu'on peut perdre le salut, alors vous n'êtes pas sauvé, vous allez mourir dans vos péchés et aller en enfer. Donc justement, repentez-vous de cette fausse croyance et croyez en Jésus-Christ. Donc si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité des morts, si vous croyez que c'est seulement par la foi, pas par les œuvres, si vous croyez qu'on ne peut pas perdre le salut, que le salut est pour toujours, je vous invite à demander aujourd'hui à Dieu de vous sauver, à être pardonné de vos péchés, à régler vos péchés, c'est-à-dire que Dieu efface vos péchés par le sang de Jésus-Christ, et comme ça vous êtes en paix avec Dieu. Assurez-vous d'être sauvé une fois pour toutes. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc si vous placez aujourd'hui votre confiance en Jésus, si vous lui demandez de vous sauver, alors il vous sauve, il vous donne la vie éternelle. Donc si vous croyez en cela, je vous invite à répéter après moi, simplement pour vous aider à lui demander la vie éternelle, afin de vous assurer d'aller au paradis, afin de vous assurer d'être sauvé de l'enfer. Vous pouvez dire « Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi, donne-moi la vie éternelle. Amen. » Et donc si vous avez cru ça dans votre cœur, si vous lui avez demandé aujourd'hui, félicitations, vous êtes enfant de Dieu, plus rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, vous avez la vie éternelle, on l'a vu. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, c'est au moment présent, c'est aujourd'hui. Vous avez cette assurance d'aller au paradis, vous ne pouvez plus jamais aller en enfer. Et si vous étiez déjà sauvé, Dieu soit loué. Justement, partagez cette bonne nouvelle et amenez les gens à Christ. Et à partir du jour où on est sauvé, donc la Bible nous dit on est comme un enfant nouveau-né. Donc qu'est-ce que Dieu attend d'un chrétien? Dieu a préparé des œuvres d'avance pour les chrétiens. C'est de lire la Bible, d'évangéliser, d'aller à l'église, de prier,
de vous faire baptiser. Donc Dieu a prévu des œuvres d'avance. Ça, c'est pour la vie chrétienne. Ce n'est pas pour aller au paradis. Vous êtes déjà sûr d'aller au paradis, mais c'est pour être agréable à Dieu. Vous serez bénis, vous serez récompensés. Donc je vous encourage, et Dieu nous commande à faire ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. On va prier. Merci Père pour la clarté de l'Évangile dans la parole. La Bible dit la simplicité qui est en Christ. Jésus nous dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il dit aussi crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il est évident que nous ne pouvons pas mériter d'aller au paradis, que l'on mérite d'aller en enfer et que Jésus-Christ a tout fait pour nous. Il a porté nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts et il nous offre la victoire sur la mort. Le jour où on croit en lui, on a l'assurance d'aller au d'aller. Merci d'avoir fait les choses aussi simples. Un enfant, la Bible nous dit qu'il faut être comme un petit enfant parce que les enfants comprennent très bien et savent se reposer sur leurs parents et sur leur Père. Et nous, on se repose sur le Père qui est au ciel pour notre salut. Et on sait que tu es fidèle. Je prie pour que toute personne qui écoute et qui n'est pas sûre d'être sauvée soit sauvée aujourd'hui, Seigneur, et que tous les gens qui sont sauvés, puissent te servir, te glorifier, et qu'on puisse être nombreux à partager cette bonne nouvelle. Et on te remercie et on veut te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen.